Bonjour chère Balance et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Maud, je suis astrologue et experte Feng Shui et aujourd'hui je t'offre ta guidance 2026. 2025 t'a sûrement beaucoup remué, elle a eu des couleurs de transformation profonde et également d'affirmation forcée, deux énergies avec lesquelles tu n'es pas forcément très à l'aise. 2026 sera pour toi, chère Balance, une année d'éclosion, non sans challenge, et cela passera par ta capacité à te positionner. Prête? En 2026, janvier s'ouvre sur les énergies du Verseau. Et le Verseau, c'est un signe avec lequel tu es en trigone, c'est-à-dire un lien d'aide et d'harmonie. La notion de justice t'anime dès le début de l'année. Tu veux plus de solidarité pour toi et pour les autres. Tu veux plus d'harmonie, plus de justice sociale. Tu veux également plus d'écoute, d'égalité, de compréhension et d'action juste pour toi et pour les autres. 2025 a fait ressurgir tellement de choses inacceptables pour toi et pour le monde. 2025 t'a poussé à te positionner intérieurement et dans différents domaines de vie. L'amour, la famille, le travail, les relations. Mais là, en 2026, on te pousse à encore plus d'authenticité, à dire de vrais non et de vrais oui, à arrêter de faire plaisir aux autres et de faire passer les autres avant toi. Pourquoi je te dis ça ? Parce que Pluton, qui est rentré dans le Verseau fin 2024, a brûlé les masques et les faux semblants et il continuera sa course dans le Verseau pendant encore 19 ans. Tout ce qui n'est pas aligné t'est montré pour que tu puisses t'affirmer. 2026 est une année qui va t'aider à ancrer ces changements et à devenir la personne que tu veux être et à vivre la vie que tu veux vivre. Par contre, cher ami Balance qui m'écoute et qui a peur du conflit, 2026 sera une année où tu dois apprendre la gestion saine des conflits. Les techniques de communication non violente pour pouvoir exprimer tes besoins, tes envies et poser tes limites saines. Et ce sera important cette année que tu acceptes que des personnes qui ne te respectent pas vont sortir de ta vie. Même s'ils te disent qu'ils t'aiment dans leurs mots, mais que dans les faits, ils ne respectent ni tes besoins, ni tes limites, ni tes envies. Neptune, la planète de tes intuitions, de tes idéaux, de tes rêves, et Saturne, la planète de ta discipline, de ta structure intérieure, seront en conjonction pratiquement toute l'année. Elles vont également rentrer dans le Bélier pour Neptune le 26 janvier et pour Saturne le 14 février. Donc à partir de cette date, tu vas avoir une énergie de feu qui va venir te faire travailler l'individualité, le fait de t'affirmer, le fait de vivre pour toi avant de faire passer les autres en premier. Le bélier, c'est le signe qui t'est opposé sur la route du zodiaque. Il y a donc une opposition entre vos deux énergies, la balance et le bélier, mais on te demande d'intégrer les qualités du bélier, qui sont l'affirmation, l'individualité, la capacité à faire des choix, la capacité à mettre en mouvement les choses qui te tiennent à cœur, quitte à faire des erreurs. De plus, tout cela se passe en année 1 en numérologie qui est très liée à la vibe bélier, beaucoup d'énergie de feu pour du renouveau, pour oser se lancer et pour entreprendre de nouvelles choses. Et en cheval de feu en astrologie chinoise, qui est une énergie de vigueur, de liberté, de prise de risque et qui te donnera toutes ces clés pour aller vers plus de toi dans tes projets, plus de toi dans tes relations et plus de toi dans ta propre vie. Tu n'es pas forcément à l'aise avec tout cela, je le comprends. Ça peut faire ressortir des peurs, du conflit, de perdre les gens qu'on aime, d'être abandonné, de se tromper et du con, dira-t-on, mais ne te bloque pas par rapport à ces peurs. C'est normal que tes résistances et que tes peurs ressortent quand tu te mets en mouvement. C'est tout à fait logique. Ton système nerveux va être challengé et tu peux également avoir des anciens schémas ou des habitudes qui vont avoir un peu la peau dure. Mais il est important pour toi que tu enclenches ces changements et rassure-toi, les peurs et la difficulté parfois à se mettre en mouvement, c'est la même chose pour tous les signes, dont les plus téméraires. Ce qui va être important pour toi, c'est que tu trouves tes outils, peut-être des personnes, des thérapeutes qui peuvent t'accompagner, des coachs ou même des astrologues comme moi, qui vont t'aider à naviguer 2026 avec cette capacité à enclencher les choix, enclencher l'affirmation et enclencher le fait de penser à toi. N'hésite donc pas à te faire accompagner si besoin parce que 2026 sera définitivement pour toi, cher ami Balance, une année d'affirmation, de positionnement, de mise en action et ce sera pour le meilleur même si c'est inconfortable, donc encore une fois ne te bloque pas. Uranus, la planète des changements soudains, de la libération, de là où on casse les codes, où on apporte de l'originalité, est en taureau jusqu'au 25 avril. Ça va être neutre pour toi, c'est une énergie qui est plutôt douce, hein. Vous avez la même planète maîtresse Vénus, donc pour toi, le taureau, c'est plutôt l'énergie de consolidation des projets. On est bien dans son cocon. À partir du 25 avril,
Uranus va passer en Gémeaux et le Gémeaux, c'est un signe avec lequel tu es en trigone. Donc ça veut dire que tu vas avoir de l'aide, du soutien, plus, pour aller vers tes projets avec de l'entrain, avec de la rapidité, l'envie de tester et également la possibilité de sociabiliser, de rencontrer de nouvelles personnes et d'être dans une communication, un échange qui en plus en tant que balance te correspond bien. Avec ce placement, les changements peuvent s'accélérer pour toi. Ce placement va te demander d'agir, de faire preuve de réflexion, de revoir certaines idées reçues, mais attention à ne pas aller trop vite. Ça peut être le risque d'Uranus en Gémeaux pour tous les signes. Ce n'est pas une tendance naturelle pour toi d'aller trop vite, mais je te le dis quand même parce que ce placement pourrait avoir un effet bouchon de champagne où on a envie de tout quitter, de tout changer et attention à bien réfléchir avant de le faire. De la même façon, Uranus en Gémeaux va te demander d'échanger, de sociabiliser, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un domaine dans lequel tu excelles. Donc donne-toi-en à cœur joie. Vraiment, c'est un placement qui va durer 7 ans et qui est très favorable pour tout ce qui est création de liens, création de communauté et également pour tout ce qui est lancement de projets innovants. Jusqu'au 30 juin, Jupiter sera en Cancer et là par contre il est en carré avec toi. Le carré c'est un lien de tension où on va te demander un équilibre entre ton signe et ses qualités et également les symboliques du signe avec lequel il est en carré. Donc là, l'énergie de Jupiter en Cancer est tournée vers l'histoire, la famille, le passé, tes proches. Alors tu es quelqu'un qui est très tourné vers les autres. C'est donc le moment de regarder en face tes loyautés familiales et relationnelles, de faire le tri dans tes relations, celles qui sont bénéfiques et au contraire les schémas relationnels ou familiaux qui peuvent te freiner. Surtout que Jupiter va être en rétrograde dans le Cancer jusqu'au 11 mars et ce sera donc un moment privilégié qui t'appellera à lâcher les schémas familiaux qu'on t'a refourgués comme des fardeaux et qu'en tant que balance, tu aurais tendance à garder pour ne pas faire de vagues. En effet, quand une planète est rétrograde, comme là Jupiter en Cancer jusqu'au 11 mars, eh bien l'énergie de la planète va venir nous faire une introspection sur les thématiques. Donc tu vois, ce sera un moment privilégié pour te poser la question en conscience sur ces fameux schémas familiaux, ces croyances familiales et également les choses héritées du passé que tu dois lâcher pour avancer plus légère. À partir du 30 juin, Jupiter passe en Lion, un signe qui te donne de l'énergie, tu vas aimer. Vous êtes toutes les deux, le Lion et la Balance, les signes fashion, sociolites, mondaines du zodiaque. C'est vraiment les Miss Cocktail. Comme le Lion, tu brilles par ton bon goût, ta capacité à mettre tout le monde à l'aise, tes discussions passionnantes et passionnées. C'est un régal d'avoir des balances dans sa vie. Tu es plus poli et à l'écoute que le Lion. Donc la vibe de Jupiter en Lion va à la fois te donner de l'énergie dans les domaines maîtrisés, mais te demander aussi de sortir de ta zone de confort pour faire preuve de plus d'extraversion, de leadership, d'audace, d'engagement dans tes projets, même si ça va à l'encontre de certaines relations ou de certaines choses qui peuvent déranger. De t'opposer avec le cœur quand nécessaire et faire preuve de courage, même si ça enclenche des conflits. Ce placement va donc te pousser à te mettre sur le devant de la scène et à oser prendre ta première place dans ta vie et dans tes projets. Il va te pousser également à reconnaître ta valeur et à agir à partir de celle-ci. À partir de 2026, quand on est balance, on arrête de vouloir prouver à tout prix sa valeur. C'est fini. Aujourd'hui, ta valeur, tu l'incarnes, chère balance, dans ton quotidien et à partir de 2026, ça va être ta valeur. Ça va être tout ce que tu as à offrir au monde qui va te driver et non plus les peurs de ne pas être assez et les peurs de faire des vagues si tu prends ta pleine place et si tu t'autorises à prendre la lumière. Donc c'est un placement qui va être très favorable Jupiter en Lion. Attention toutefois à une chose avec ce placement quand on est balance. Attention au people pleasing. En effet, Jupiter en Lion est synonyme d'inflammation de l'ego, mais pour tout le monde, hein, pas que pour les balances, pour tous les signes et notamment pour les signes de feu. Fais attention encore une fois à ne pas placer ta valeur dans la reconnaissance extérieure, dans ton apparence et dans ce que les autres pourraient penser de toi. On ne cherche plus à faire plaisir aux autres en 2026 quand on est balance, on cherche son authenticité, sa vérité, même si ça dérange. Rappelle-toi, cette année, tu t'affirmes, tu te positionnes par amour pour toi et par conviction dans tes projets. Attention également avec ce placement à ne pas t'épuiser,
à ne pas trop en faire, à ne pas trop hésiter non plus parce que ça prend de l'énergie mentalement mine de rien, à bien penser tes projets pour faire baisser la peur de te lancer. Mais ces préoccupations mises à part, Jupiter en Lion, c'est un très bon placement pour toi, cher ami Balance, donc surfe dessus. Et ce placement va durer jusqu'à mi-juillet 2027, donc vas-y. Un dernier placement important pour toi en 2026 dont je te parle, c'est le changement d'axe des nœuds lunaires qui va passer de l'axe Poisson-Vierge à l'axe Verseau-Lion le 27 juillet 2026 jusqu'au 27 mars 2028. Donc pendant 1 an et demi, on va nous demander, avec les nœuds lunaires, d'aller vers notre évolution personnelle et collective en embrassant notre originalité, notre authenticité, notre vérité intérieure, également en cassant les codes, en allant vers plus de justice, en allant vers le fait de faire changer la société. Et dans ta vie, c'est pareil, tu vas avoir cette envie, tu vas être poussé par cette énergie d'originalité, de vérité personnelle, de libération. Ce placement va donc te permettre en tant que balance d'exprimer toute ton envie de la justice, toute ton envie que chacun soit pris en compte et également ton envie de créer de la beauté et de l'harmonie dans ce monde et également de la paix. Tu vas également être appelé à prendre ta place, à oser penser à toi en premier et à te mettre en avant. Et c'est pas forcément toujours facile pour une balance, mais vas-y parce que tu vois, Jupiter en Lion et le changement d'axe des nœuds lunaires à partir du 27 juillet, les deux placements parlent de la même chose pour toi et font écho encore une fois à l'énergie globale de 2026. Donc quand je te disais affirmation, authenticité, prendre ta place, oser poser tes limites, c'est vraiment la vibe de 2026 pour toi. Ton année 2026, cher ami Balance, sera donc une année où tu éclos, où tu vraiment reviens à toi-même, où tu te recentres. Une année où on va te demander de faire des choix en toute sincérité, sans t'intéresser ou t'inquiéter du regard des autres. Par amour pour toi. En te prenant en compte dans l'équation. Plus de justice, oui. Plus de diplomatie, oui. Mais ça passe par de la justice et de la compassion pour toi en premier lieu. Cher ami Balance, si tu as besoin d'aide ou d'accompagnement, j'ai 4 outils pour toi. Le premier, l'atelier Prépare 2026 comme une astrobadass qui aura lieu le 10 janvier en ligne. 2, les séances individuelles avec moi en astrologie ou en feng shui. En astrologie, je t'explique ton alchimie personnelle, je te permets de te redécouvrir, de prendre des consciences pour pouvoir enclencher de nouvelles décisions et de nouvelles actions. Avec le feng shui, je t'aide à ancrer dans ton quotidien, chez toi, tous les outils qui te permettent d'avancer plus badass et plus déterminé dans ta vie. Troisièmement, le guide Astro 2026 pour une année qui déchire où tu retrouves tous les transits 2026 interprétés, les énergies de chaque mois, des questions introspectives, de la numérologie, de l'astrologie chinoise. Tu retrouves également 3 bonus Feng Shui et ce guide t'accompagne tout au long de l'année. C'est le guide que j'ai utilisé en 2025 pour pouvoir surfer sur l'année sans m'écrouler face à l'énergie de fou qu'on a vécue. Et ces outils, ils marchent, donc je te les propose également. Quatrièmement, les vidéos que tu retrouves sur YouTube et mon contenu astrologique et feng shui sur Instagram astrobeach.fr. Cher ami Balance, je te souhaite une très belle année 2026, qu'elle soit marquée par toute la beauté de ta lumière et de ton affirmation.